à tous, bienvenue à votre rendez-vous matinal sur RTI1. Pendant environ 90 minutes, nous essaierons de vous transmettre la bonne énergie qu'il vous faut pour bien commencer la journée. Et ici, quand on démarre, je parle de Matin Bonheur bien sûr, sur RTI1, nous commençons avec la météo. Faut-il sortir avec son parapluie ou pas? Moi, je voudrais vous donner un petit conseil entre nous. Sortez toujours avec votre parapluie. Cela peut servir soit pour la pluie, soit pour le soleil. Donc, c'est mieux de sortir par cette saison avec son parapluie. Et puis, juste après la météo, on va retrouver Régis Kofi pour son premier flash d'information. À tout de suite. Sous la présidence du professeur Maria Toukoné, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise la cérémonie de restitution des résultats de la campagne statistique scolaire 2021-2022 le jeudi 31 mars à 8h30 au Noum Hôtel d'Abidjan Plateau. Acteur et partenaire du système éducatif, ce rendez-vous est le vôtre. Infoline 27 20 21 99 06 07 07 01 98 82. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour mesdames et messieurs, en espérant que vous allez bien. La matinée sera dominée par un temps partiellement nuageux et progressivement ensoleillé, notamment dans les régions du sud et de la bande centrale. Au nord du pays, on observera un temps ensoleillé durant toute la période. Les températures prévues pour cette matinée: 24 degrés à Bangoro, 25 degrés à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna, Bundiali et Daloa, 25 degrés à Dimokro, 23 degrés à Gagnoa, Giglo, Kong et Korogo, 22 degrés à Man et Odjene, 25 degrés à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Séguéla, Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 21 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. On observera en milieu ou en fin d'après-midi des foyers orageux isolés accompagnés d'averses de pluie par endroits, notamment dans le sud forestier puis sur le littoral. À l'ouest, à l'est et au nord, on aura des orages et des averses de pluie en fin d'après-midi. Au centre, le temps sera ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi: 32 degrés à Bangoro, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou et Bouaké, 36 degrés à Bouna, 34 degrés à Bundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimokro et Gagnoa, 34 degrés à Giglo, 36 degrés à Korogo et Kong, 34 degrés à Man et Odjene, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 degrés à Séguéla et Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur la RTI. Bonjour à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel à Abidjan, Plateau, et des mesures prises par le gouvernement. D'abord, la validité des cartes nationales d'identité produites
en 2009 qui expire le 31 mars 2022 ne sera pas prorogé. Confirmation du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. À partir de demain, ceux qui n'auront pas la nouvelle CNI ne pourront plus faire d'opération et seront considérés comme en situation irrégulière. Autre annonce, le prix de la baguette de pain, en accord avec les acteurs de la filière, devrait être fixé en fonction du calibrage. Ainsi, le pain standard va garder le prix initial de 150 francs CFA pour, cette fois, 174 grammes. Et une autre baguette qui tend vers la baguette haute, évaluée à 232 grammes, coûtera 200 francs CFA. Et justement, après ce conseil, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, les questions internationales avec la guerre en Ukraine ainsi que la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, notamment le développement humain et les questions de sécurité et de bonne gouvernance ont été au centre des échanges. Jérôme Kofi Aboula. Elle est la commissaire européenne aux partenariats internationaux. C'est en cette qualité qu'elle a été reçue ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. L'hôte du palais présidentiel dit avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur divers sujets, notamment la croissance économique et la formation professionnelle. Nous avons indiqué que l'Union européenne était disposée à apporter son concours à la Côte d'Ivoire, notamment sur des questions sécuritaires. Et puis nous avons abordé différents sujets nationaux et internationaux, comme la croissance économique, le rôle des jeunes ou l'éducation. Aujourd'hui, je suis absolument ravie parce qu'un peu plus tard, j'aurai l'occasion de signer le programme indicatif pluriannuel, qui est la base de notre coopération bilatérale, qui, elle, suivra 3 priorités. Tout d'abord, le développement humain, avec le rôle particulier des jeunes et la formation professionnelle. Ensuite, la croissance économique, avec une nouvelle initiative sur le cacao, par exemple. Et enfin, la sécurité et la gouvernance. Et donc, je tiens à remercier le président et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'excellente coopération qui est la nôtre. Et je suis ravie à l'occasion de pouvoir renforcer encore ce lien entre nos deux entités. Avant de prendre congé, la commissaire européenne aux partenariats internationaux s'est dite heureuse d'avoir rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, pour la 2e fois. La première rencontre entre elle et le président ivoirien a eu lieu lors du 6e sommet Union africaine-Union européenne en février dernier à Bruxelles, en Belgique. Et puis l'hôte du chef de l'État a lancé hier à Abidjan une programmation pluriannuelle de son institution avec la Côte d'Ivoire. Celle-ci a été actée par la signature d'accords de financement de 5 actions concrètes d'un montant de près de 40 milliards de francs CFA. Des détails avec Alexis Ouedraogo. À la primature, ce mercredi, la commissaire européenne en charge des partenariats internationaux échange avec le chef du gouvernement. L'occasion pour Jutta Urpilainen de lancer la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l'institution. Nous avons été en mesure de pouvoir signer le programme indicatif pluriannuel avec la Côte d'Ivoire pour un montant de 228 millions d'euros. Et il reprend 3 priorités. La première étant le développement humain. Nous investissons donc véritablement dans les gens. Le deuxième axe, c'est celui de l'économie, puisque nous visons à renforcer l'économie, notamment l'économie durable. Et c'est dans ce cadre que nous avons une initiative de l'équipe Europe sur le cacao. Le troisième axe concerne la sécurité, puisque nous voulons renforcer la gouvernance et la sécurité. Ce sont donc les 3 priorités dans ce programme pluriannuel qui vont guider notre coopération future. Acte concret, la signature d'accords de financement d'une enveloppe de 58 millions d'euros, soit près de 40 milliards de francs CFA, pour 5 actions précises que sont la transformation de la production cacaoyère pour un cacao made in Côte d'Ivoire durable, le renforcement des capacités sécuritaires du pays, l'accompagnement et le renouvellement des engagements climatiques, le renforcement des compétences pour un meilleur accès au marché de l'emploi et enfin l'appui à la coopération et au partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire. Pour le chef du gouvernement, il s'agit de mettre en œuvre avec efficacité les projets engagés. Il est extrêmement important de mentionner le fait que cet appui accompagne une initiative gouvernementale, accompagne une stratégie nationale. Nous mettrons tout en œuvre pour que dans le processus d'exécution de nos projets, nous puissions avoir des niveaux de capacité d'absorption
qui sont compatibles avec ce qu'on peut être en droit d'en attendre, mais surtout d'être orientés résultats pour que les populations puissent voir dans la réalisation de ces projets-là les attentes qu'ils ont. Les États membres de l'Union européenne, leurs institutions financières ainsi que la Banque européenne sont engagés dans ce programme, une approche équipe Europe pour lever des financements supplémentaires en vue de soutenir les axes prioritaires que sont le cacao durable, la transition bas carbone, la paix et la stabilité. Et puis du football pour terminer, les 5 pays africains qui seront au Mondial 2022 au Qatar sont connus, vous le savez. Le Sénégal tombeur de l'Égypte comme en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun renversant contre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Ghana ont décroché leur qualification pour le Mondial 2022 au Qatar à l'issue des barrages retour de la zone Afrique. Rendez-vous très attendu, le tirage au sort qui aura lieu demain, 1er avril à Doha, au Qatar. 4 ans après son sacre en Russie, l'équipe de France va donc remettre son titre en jeu en novembre prochain. Retour de l'actualité à 7 h. Merci Régis. Kofi, il a dit on a rendez-vous avec lui à 7 h et aussi à 7 h 30 parce qu'ici, concernant les différentes rubriques, Régis Kofi nous revient 3 fois pour le flash d'information. Et à côté de la météo et les flashs d'information, nous avons plusieurs autres rubriques à vous proposer à travers, bien sûr, ce sommaire illustré que la réalisation nous permet d'avoir à présent. Les informations jour J, quoique aujourd'hui, nous n'aurons qu'une seule information à vous donner, à vous rappeler parce que c'est pratiquement la même depuis ces 3 jours. Combien ça coûte? La liste est assez longue aujourd'hui parce qu'on vous invite à vous ravitailler rapidement. Le carême, sinon le moment de pénitence musulman commence. Attention, ravitaillement obligatoire. Fitness, on va essayer de passer un bon moment avec nos coachs pour une bonne remise en forme. La revue de presse en mode intégral avec Renaud, Kevin Kobia, Elie Aimé, ça sera dans quelques instants. Et puis, on pourra aussi avoir sur ce plateau l'invité du jour, Dr Envo Blanchard. On parlera de blé. Ça commence à manquer, les amis. Les prix commencent à monter. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser à la place du blé? Vous aurez la réponse tout à l'heure et on mettrait un point final à cette belle émission de cette belle journée avec Info Express ou Info Continue. Information jour J, c'est maintenant. Les journées de la francophonie ont débuté avant-hier et s'achèvent aujourd'hui même autour du thème « Les enjeux de l'utilisation du numérique en Côte d'Ivoire ». C'est le dernier jour et c'est ce que nous avons comme information à vous proposer aujourd'hui. On l'a dit, pendant que nos frères chrétiens partent vers la fin de leur moment de pénitence, vers la fin du carême, eh ben, le jeûne musulman commence dans quelques jours. Bon, ça va dépendre de la lune. Je crois que ça sera soit samedi, soit dimanche. Il faut donc faire le ravitaillement nécessaire. Et c'est pour cela qu'on vous invite à suivre attentivement la rubrique « Combien ça coûte ?» Pour combien ça coûte aujourd'hui, nous commençons avec nos produits vivriers Made in Côte d'Ivoire. On a pour vous de l'oignon blanc. Certaines personnes aussi disent de l'oignon jaune. Alors déjà pour l'oignon, il faut qu'on partage ensemble cette astuce. Plusieurs personnes n'arrivent pas à découper les oignons sans pleurer. Ce que vous faites, après avoir épluché l'oignon que vous fondez en deux, comme la moitié de cet oignon qu'on vous propose, il faut tout plonger dans l'eau. Et pendant que c'est dans l'eau, vous enlevez les oignons partie par partie pour les trancher. Ça va atténuer cet effet piquant sur les yeux. Bon, il y a d'autres mamies qui mettent une allumette dans la bouche, mais bon, avec l'eau, ça passe plus facilement. On a donc l'oignon blanc à 500 francs CFA le kilogramme. À côté, l'oignon violet. Je ne sais pas pourquoi, moi j'adore l'oignon violet pour ce petit goût sucré. Essayez ça sur vos salades, sur les braisés. C'est ce petit goût sucré qu'il y a derrière, là. Je ne sais pas comment vous le décrire, mais c'est trop bon. Donc en ce moment, l'oignon blanc et l'oignon violet ont le même prix, 500 francs. Donc, c'est comme vous voulez. Allez-y, n'hésitez pas, à 500 francs CFA. Et puis, le chou, ben, si vous êtes au régime, comme toutes les femmes d'ailleurs qui sont permanemment au régime,
Prenez un peu de soupe pour la soupe de chou. Après, quand vous consommez le chou, faites attention. Hein. Essayez d'être un peu seul parce que ça fait sortir les gaz de partout. Donc, ça peut vous surprendre. Donc, attention, mais bon, c'est bon pour la santé ou bien ça peut servir pour faire une bonne sauce légumes qui va accompagner votre plat de couscous, par exemple. On a le chou à 400 francs CFA le kilogramme. De la courgette. Et quand moi je vois de la courgette, je pense au tchep. Tchep ou djen. Les Sénégalais nous ont colonisé ici en Côte d'Ivoire. On a de la courgette à 500 francs CFA le kilogramme. Un peu de courgette pour une petite sauce aussi aux légumes, ça passe bien. Les navets. Alors moi, je sais pas. Pour vous, hein, même moi particulièrement, les navets, là, c'est pas très doux. Mais finalement, est-ce que vous savez que c'est pas tout ce qui est doux sur la langue qui est bon pour la santé? Il faut en consommer justement pour garder une très, très bonne forme. Les navets sont à 800 francs CFA le kilogramme. Un peu de concombre qu'on peut manger cru et qu'on doit manger cru à 350 francs CFA le kilogramme. Alors, pour le concombre, je vous donne une astuce, hein. Essayez, par exemple, pour le concombre, de ne pas l'éplucher. Vous lavez super bien, vous fondez en deux et vous enlevez peut-être les graines parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de manger la semence, là, les graines. Vous les enlevez. Mais la peau aussi, c'est super bon pour la santé. Mais pour manger facilement, il faut vraiment l'émincer, pas en grosses tranches, en de petites tranches et ça passe bien sur la salade. On a de la banane plantain. De la banane plantain qu'on peut utiliser pour faire du foufou, du foutou banane, de la loco, du claclo. Moi, j'adore la banane parce que quand je vais au marché, j'en achète tout vert. Au fur et à mesure que ça mûrit, je sais quelle recette faire. Donc, le foufou, ça passe bien. Le foutou, c'est bon. Pour le déjeuner, on dit de ne pas manger lourd, j'allais dire le soir, non. À midi, c'est bon. Maintenant, quand on arrive à l'histoire de loco et de claco, là, ça passe super bien pour le goûter. Quoique, c'est aussi bon d'avoir la loco ou le claco sur son attiqué. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Hein? Super bon. Donc, la banane plantain, en ce moment, à 400 francs CFA. On continue avec nos produits vivriers. On a de l'igname bête. Aujourd'hui, même là, je partage mon menu avec vous. Ce qui est prévu chez moi à la maison, c'est de l'igname bouilli avec akwessi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Aubergine écrasée, un peu d'oignon, tomates bien dedans là. Et puis, on prend le poisson fumé, à quoi on découpe comme ça, et puis un peu de maïs dedans. Oh Seigneur, ce que je vais faire ce midi, Dieu seul sait. Donc, l'igname bête, à 300 francs CFA le kilogramme. Et c'est mon réalisateur qui est le plus heureux. Je ne sais pas ce qu'il a avec les ignames, mais franchement, l'igname clé à 500 francs CFA le kilogramme. Souvent, moi, je me dis que la Côte d'Ivoire est un pays super béni. Je ne sais pas si vous remarquez, on a vraiment tout ici. En matière de nourriture, on est super béni. La pomme de terre, vous pourrez l'avoir à 500 francs CFA. Et quand je parle de pomme de terre, je pense particulièrement aux enfants. Je ne sais pas si vous remarquez, les enfants d'aujourd'hui, quand vous demandez si ce n'est pas à checker, c'est frites poulet. Il ne faut pas demander à un enfant, tu manges quoi? Si tu demandes à checker poisson, tu ne veux pas autre chose? Frites poulet. Donc, chers parents, voici frites poulet. Pomme de terre à 500 francs CFA le kilogramme. De la patate douce à 200 francs CFA le kilogramme. Ravitaillez-vous parce que je vous assure, les prix vont augmenter dans quelques temps, puisque c'est normal, hein, quand la demande est forte et que l'offre n'arrive pas à combler tout le monde, ben, les prix grimpent. Il faut vous ravitailler maintenant, c'est urgent, c'est la dernière semaine. Du mil, je vous ai dit que mes frères, mes parents musulmans commencent bientôt leur moment de pénitence, leur moment de jeûne qui va durer 30 jours. Il faut prendre le mil parce qu'on va faire de la bouillie avec. Et moi particulièrement, le mil, d'accord pour la bouillie, mais je préfère ça quand on fait le womi. Allez, là, c'est womi, elle est qui est bon. Womi, à base de mil, là. Magnifique. Donc, il faut en prendre rapidement parce que ça va manquer sur le marché. En ce moment, c'est à 500 francs CFA le kilogramme. Un peu de haricots verts. Les haricots verts seront à 1200 francs CFA le kilogramme. Ça grimpait encore, hein.
Je pense que les gens suivent les conseils du docteur Envo Blanchard. Donc finalement, en matière de nourriture, les soirs, les haricots verts passent super bien. 1200 francs CFA le kilogramme. Et puis du riz local, c'est super bon, ça sent bon. C'est bon pour le plat à midi, c'est bon pour la bouillie le matin. Même la bouillie peut aussi nous aider comme goûter à 16 heures. Riz local à 500 francs CFA le kilogramme. Aujourd'hui, on vous a donné une liste un peu plus longue pour vous donner envie de vous ravitailler rapidement. Je vous dis, c'est la dernière semaine. À partir de la semaine prochaine, les prix vont grimper. C'est à vous, justement, de vous ravitailler rapidement. Qu'est-ce qu'on vous propose d'autre? On veut aujourd'hui s'attarder sur un petit reportage, sinon un grand reportage. C'est un dossier EcoPlus de RTI Info. On parle agroforesterie, le macoré et l'akpi. Mesdames, vous reconnaissez, hein, l'akpi pour parfumer la sauce. C'est une autre richesse des paysans. Et on regarde ensemble. À première vue, on dirait un tas d'immondices. Ces fruits en état de putréfaction sur lesquels flottent ces dessins de moucherons sont des fruits des macorés. En réalité, une petite richesse qu'Arthur Blé a découverte depuis quelques années. Les macorés, il y a des femmes qui viennent prendre ça pour aller faire des l'huile avec ça. Arthur est planteur de cacao et d'EVA. À Ponon, dans la sous-préfecture de Taï où se trouvent ces plantations, le fruit des macorés se positionne de plus en plus comme un sérieux soutien aux revenus générés par le café, le cacao ou l'EVA, les principales cultures de la région. C'est 2,5 hectares de ça. Aujourd'hui, ça me donne quelque chose. L'année passée, même, ça m'a donné 300 000 francs. Arthur dispose d'environ 300 pieds de macorés qu'il fait cohabiter avec ses plants de cacao. Dans la région, il se présente un peu comme un pionnier sur cette culture dont il a pourtant une idée très vague des vertus et de l'utilisation. Ce qui essaie, ça fait de l'huile. Ça fait de l'huile. De l'huile? De l'huile. La production d'Arthur est essentiellement achetée par des coopératives de femmes qui ont fait de la transformation des fruits des macorés leur principale activité. À Zaïpobli, toujours dans la région de Taï, l'une de ces coopératives nous situe sur les raisons du succès grandissant du macoré. On consomme. Ça fait pommade. Si tu as fini de te pommader, ça te rajeunit. À travers des procédés essentiellement traditionnels, ces femmes arrivent à transformer le fruit du macoré en des produits usuels comme la pommade ou les huiles alimentaires ou de beauté. Ça, c'est pour les cheveux. Ça, c'est pour la peau, manger. Voilà ça. Mais cet arbre et ses fruits aux multiples vertus sont aujourd'hui menacés de disparition. Les femmes de Zaïpobli ont décidé de se battre pour sa conservation et préserver en même temps cette source de revenus. Un combat qu'elles mènent avec un allié de taille. Carole Collin est la représentante de la WCF, la World Chimpanzee Foundation, une ONG internationale qui a décidé d'appuyer les femmes de Zaïpobli dans la valorisation du macoré. Les femmes, elles le vendent ici au village sans problème, mais pour aller vendre ailleurs, c'est un peu difficile parce que nous, on habite vraiment très très loin d'Abidjan, des grandes villes, même Guiglo, c'est loin finalement. Donc l'idée, c'était que la WCF les appuie à ce niveau-là. Que vraiment, ce projet rapporte aux femmes, puisque c'est vraiment elles qui ont le savoir et c'est elles qui font tout ici. L'ONG a aidé la coopérative à se doter de pépinières de macoré. Comme le macoré, une autre culture, le ricino-dendron eudeloti, plus connu sous le nom d'akpi. Ces petites graines qui fournissent une sauce très appréciée en Côte d'Ivoire sont obtenues après un long processus que maîtrise bien Françoise Quadio. Quand ça donne, et puis ça tombe. Quand ça tombe, ça on ramasse pour mettre. Quand c'est mûr là, on enlève. Et puis on met l'eau dessus, on lave. Et puis on met au feu, on prépare. Des fois un jour. Et puis quand ça bout là, ça ouvre. On prend un petit pont là, on enlève. On met au soleil. Collecte des fruits, dépulpage et lavage des graines. Cuisson et extraction des amandes avant le séchage et la mise sur le marché. Quand c'est rempli comme ça là, c'est 5 000. À la fois, un aliment de subsistance et un produit commercial très présent sur les marchés urbains. Cette boutique située à l'avenue Lamblin en plein cœur du plateau à Abidjan
est l'un des principaux distributeurs de produits du terroir, comme l'akpi ou le makoré. On l'a sous forme de grains et sous forme de pâte. Je veux seulement de l'akpi. Le goût bien dans la sauce. Il faut dire que l'akpi se comporte bien parce que c'est une épice qui est couramment utilisée par nos mamans, nos tantes, nos sœurs en cuisine. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des vertus qui sont associées à l'akpi. La boutique a elle-même comme principal fournisseur les coopératives de femmes à l'intérieur du pays, comme celle de Zaïpobli. On aide d'une certaine manière nos mamans qui sont de l'autre côté en achetant les produits. Donc, il y a une chaîne de valeur qui est mise en place autour de ce produit. Le prix du kilogramme d'akpi se négocie ici autour de 2500 francs CFA. Les produits issus du makoré, eux, sont tout simplement en rupture, alors qu'ils constituent l'un des principaux succès commerciaux de la boutique. C'est un arbre qui pousse spécialement dans la zone de Taï. Et donc, ce produit-là se comporte très bien au sein de la boutique, mais l'accessibilité est très difficile. Parce que quitter Taï ou Abidjan, c'est un peu long et la production n'est pas assez suffisante pour tenir tout au long de l'année. Le makoré, l'akpi, mais également le blé ou le petit cola. Ces arbres fruitiers qui ont toujours évolué à l'état sauvage sont en train de rentrer dans les habitudes culturelles des populations agricultrices longtemps focalisées sur les cultures traditionnelles comme le café, le cacao ou le béa. Ce triomphe naissant de l'agroforesterie renferme un double avantage, la conservation du couvert forestier et la diversification, voire le renforcement des sources de revenus des paysans. Alors, pourquoi ne pas s'y engager de façon durable? J'espère que vous avez appris un peu plus sur l'akpi, sur le makoré. On se demande qu'est-ce qu'on va faire ces temps-ci avec le blé qui arrive à pénurie, avec les prix qui montent. Il faut peut-être changer nos habitudes alimentaires aussi. Il faut justement qu'on puisse s'adapter et se renouveler. En parlant de s'adapter, il faut se remettre au sport. Je suis sûre que chacun de nous a pris de bonnes résolutions au début d'année. Cette année-là, je vais faire le sport, pardonnez. Nous respectons nos engagements parce que là, janvier, février, mars, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le dernier, mais vraiment le dernier jour du mois de mars? Un trimestre s'est écoulé, mais aussi facilement, on n'a pas vu le temps passer. Donc, si on a pris des résolutions, c'est maintenant qu'il faut y aller. Vous avez pris la résolution de vous maintenir en forme en faisant le sport, c'est le moment. Ne dites pas, j'ai pas de tenue de sport, peu importe la tenue que vous portez. Allez, on se remet en forme. Fitness! Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle séance de Fitness Santé. Je suis coach Jocelyn et aujourd'hui je vais vous entretenir sur des étirements. Les étirements surtout au niveau du bas du corps pour améliorer votre souplesse et retrouver toute l'élasticité de vos muscles. J'espère que vous êtes prêts. Pour ce faire aujourd'hui, nous allons travailler au sol. Donc si vous avez un tapis, je vous conseille de le mettre directement au sol. Ou une serviette, vous posez la serviette au sol et vous allez vous installer là-dessus. Alors très bien, dans un premier temps, je vais vous demander de séparer les jambes, de trouver un bel écart, de mettre la main à l'arrière et de pousser la hanche vers l'avant. Et vous allez sentir l'intérieur de la cuisse, donc au niveau des adducteurs, ça va commencer à tirer. Surtout, n'hésitez pas à aller un peu plus loin. Très bien. Les mains sont juste à l'arrière des fesses. Vous ouvrez la poitrine. Et surtout, allongez la colonne vertébrale. Et avec moi, vous allez pointer les orteils. Regardez vers l'avant. Vous devez sentir déjà des étirements, ok, des petites douleurs au niveau des adducteurs. Restez. Très bien, on revient. Beau travail. On va croiser. Cette fois-ci, bas du pied en contact. Vous allez pousser les genoux vers le bas, allonger la colonne vertébrale. Et vous restez.
Très bien. Respirez lentement. Et surtout profondément. Ça détend et ça fait du bien. Nous avons un dernier exercice pour les adducteurs. Je vous invite à poser les genoux au sol, à ouvrir les genoux. Vous allez aligner genoux et chevilles. Vous allez poser les coudes au sol. Pensez vraiment à ouvrir les genoux au maximum, ok? Vous êtes bien installé? Vous allez pousser hanche vers l'arrière. Poussez hanche vers l'arrière. Regardez bien. Donc je pousse hanche vers les talons. Et vous sentez que ça tire. Très bien, remontez doucement. Je ramène mes hanches vers l'avant. Inspirez. Expirez et repartez à l'arrière. Allez-y, 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 allez-y. Stop, on reste. Nous allons rester pendant quelques secondes. Tenez bon. Hanche basse. Fesses vers l'arrière. Genoux ouverts. On est sur les coudes. La poitrine est proche du sol. Rythmez la respiration. Remontez tout doucement. Très beau travail. Revenez tout doucement. Posez les mains, poussez. Et vous allez vous asseoir très lentement. Je sens et je le sais. Et je sais que vous sentez, ah, ça a tiré à l'intérieur. C'est l'objectif. Alors j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, la souplesse, c'est très important. Mais surtout, il faut être patient avec son corps. Il faut être patient avec son corps. Si vous commencez à bouger, à faire le sport et que vous avez mal, surtout ne vous arrêtez pas. Au fur et à mesure, le corps va s'habituer. On a donc essayé d'améliorer notre souplesse avec les conseils de coach Athé, à qui on dit mais vraiment un grand merci. On va retrouver Régis Kofi dans quelques minutes pour le second flash de l'information à Matin Bonheur et sur RTI 1. Mais là, amis téléspectateurs, il est temps de vous rappeler que c'est fini pour les anciennes CENI. La carte nationale d'identité nouvelle version rentre en vigueur, mais complètement à 100% à partir de demain 1er avril. Et je vous dis, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la vérité. Si vous n'avez pas la nouvelle CENI, vous ne pourrez plus faire aucune action. Et même si on vous rafle, ça ne va pas tenir. Donc, s'il vous plaît, rapidement, pour ceux qui se sont fait enrôler, qui n'ont pas récupéré la carte, c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi chez nous, en Côte d'Ivoire, on aime attendre souvent la dernière minute pour s'activer. Allez, la CENI, c'est maintenant. Aujourd'hui, j'ai envie de dire dernier rendez-vous pour l'ancienne carte nationale d'identité. On va retrouver Régis Kofi juste après ces différents spots qui passent. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h.
Carte d'Ivoire, c'est votre nouveau programme de voyage et de découverte de la Côte d'Ivoire. Une plongée au cœur des trésors des différentes régions du pays. Chaque numéro est l'occasion de découvrir des paysages grandioses, des lieux uniques et des traditions ancestrales. Ne manquez pas bientôt Carte d'Ivoire, votre nouveau programme de voyage et de découverte sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Bienvenue dans cette nouvelle édition. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a terminé sa mission au Qatar. Kandia Camara prenait part au Forum de Doha. Elle a également convaincu de nombreux opérateurs économiques sur des opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Avant de regagner à Abidjan, la ministre a rencontré la communauté ivoirienne vivant au Qatar. On fait le point avec Michel Digri. Chancellerie de Côte d'Ivoire au Qatar, la ministre des Affaires étrangères est face à la communauté ivoirienne composée en majorité de sportifs. Je pense que pour nous, c'est important d'avoir cette image-là de jeunes ivoiriens qui, à l'étranger, se soutiennent et sont fraternels et qui essayent aussi de représenter dignement l'État ivoirien et l'Afrique. Après avoir félicité l'ambassadeur Cissé Abdoul Karim pour l'assistance presque paternelle qu'il apporte à la communauté, la ministre Kandia Camara a rappelé la responsabilité des Ivoiriens dans leur pays d'accueil. Chacun doit justement se mettre dans la peau d'un ambassadeur et avoir toujours un comportement exemplaire comme vous le faites. Chacun sait pourquoi il est là. Donc chacun doit se battre pour réussir dans la voie que lui-même s'est choisie. Ce qu'on demande aux Ivoiriens, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il puisse être utile à son pays. Kandia Camara a profité de son séjour à Doha pour rencontrer plusieurs investisseurs qataris. L'objectif est d'accentuer la diplomatie économique, axe majeur de sa feuille de route. Nous les invitons à venir chez nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde le sait, fait partie des 10 meilleures économies en Afrique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un taux de croissance très élevé malgré la pandémie. Nous sommes aujourd'hui à 6,5% avec une projection de 7% en 2022. Donc la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe. Donc c'est le pays de l'avenir pour eux. L'étape de Doha met fin à 3 semaines de tournée en Turquie, au Pakistan et au Qatar pour consolider la diplomatie ivoirienne dans cette partie du monde. L'offensive diplomatique se poursuit au Qatar avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, au Canada avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans ce pays. Bafétigui Ouattara a entamé une visite officielle de travail à Toronto, la capitale de la province d'Ontario. Il a échangé avec les autorités politiques. Jean-Marc Djadji. Bafétigui Ouattara, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, reçu en audience par 2 dirigeants de la province de l'Ontario, Elizabeth Dowdeswell, lieutenant-gouverneur de la province, et l'honorable Ted Arnott, président de l'Assemblée législative. Ils échangent sur les questions d'éducation et de développement durable. Cap est mis sur le campus du Collège boréal de Toronto. Ici, l'ambassadeur Bafétigui Ouattara échange avec l'administration académique du collège. Ils explorent des domaines de coopération pouvant exister entre ce centre d'excellence canadien et les grandes écoles ivoiriennes, notamment l'INPHB et l'Université de Mans. Le diplomate ivoirien a profité de l'occasion pour interroger sur les conditions de vie et d'encadrement des étudiants ivoiriens, nombreux au sein du Collège boréal. J'ai commencé ici en 2013, étudiante en technique du travail social, 2 années, un programme de 2 ans. La graduation a eu lieu en 2015. Collège boréal, c'est un collège accueillant. C'est une famille. Après échange, un protocole d'accord est prévu pour renforcer les capacités des étudiants en Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir plusieurs initiatives que nous allons travailler ensemble. Et on se parle souvent de 3 grands secteurs, de l'agriculture, le secteur forestier et le secteur minier. À Boréal, nous avons vu que l'un des
L'un des secteurs prioritaires du gouvernement ivoirien, à savoir l'agriculture, les mines et le domaine forestier, sont des domaines prisés par ce collège et des domaines pour lesquels ce collège fait référence. Et donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons dégagé des perspectives en termes de coopération. La visite de travail de l'ambassadeur Bafétigui Ouattara s'aligne sur l'idée de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la riche province de l'Ontario au Canada. Dans le reste de l'actualité, le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, organise une convention nationale extraordinaire ce jeudi à Conakry. Un rassemblement pour élire les membres exécutifs provisoires avec à sa tête l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Cette convention survient dans un contexte complexe pour le parti de l'ex-président Alpha Condé en séjour médical à Abu Dhabi depuis le 17 janvier. Fin de ce point de l'actualité, on se retrouve à 7h30. Ton voyage, c'est aujourd'hui. C'est vous l'organisateur du voyage du rêve? Je suis venu récupérer mon argent. Hein? Je veux un ticket pour le voyage du rêve, on n'a plus place. Quitte ici. J'ai dit que tu restes. Je viens avec toi. Il n'y a pas de problème. Embarqué dans le mini-car de CA et sa bande pour vivre les péripéties et les déboires de l'aventure Voyage de rêve. Qui t'a demandé de prendre la poussière? Mon cher clientèle, nous arrivons à la prochaine étape de nos voyages de rêve. Voyage de rêve, votre nouvelle série, à voir tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. Il est le rédacteur en chef de Radio Yopougon et il vient de nous rejoindre pour la revue de presse intégrale. Lui, c'est Monsieur Li Aimé. Li Aimé, bonjour. Bonjour. Le Li, là, ça fait penser à mes frères chinois, c'est chic. Li Aimé, comment ça va? Ça va bien. Ben, bienvenue chez vous, parce que vous êtes un habitué de ce plateau. À ses côtés, Renaud Kevin Kobia, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a 3 sujets, n'est-ce pas, oui, pour la revue de presse. Et c'est quoi ces sujets? Bien, on va parler du Conseil des ministres qui s'est tenu hier et des décisions qui en découlent. On va également parler, notamment parmi ces décisions, on a celle qui est relative au pain. Ah. Hein, la dernière fois, on en parlait le mardi dernier. Et donc, c'est acté maintenant. Le pain, le poids du pain va connaître une réduction. Donc, ce ne sera plus le poids initial. Voilà, donc ce qui va entraîner, bien évidemment, une légère modification. Ça a été dit par le porte-parole du gouvernement. En fait, ça a augmenté sans le dire. Bon. Je veux dire, parce que si c'était 100 grammes à 150, c'est ça? Si c'était 100 grammes à 150 et que ça devient par exemple 75 grammes à 150, c'est plus la même quantité, ça ne me rassasie plus. Donc si j'avais payé un pain avant pour être rassasié, maintenant ils me font un pain et demi pour être rassasié. Donc ça a augmenté. Donc je veux dire, il faudra se serrer la ceinture. Il faut manger moins d'un pain maintenant. Hein? À quand la fin du régime alimentaire, mesdames, hein? Bon, bref, juste pour vous dire, installez-vous confortablement. Ils sont prêts pour nous entretenir. C'est la revue de presse intégrale. Voilà, le décor a été déjà planté par Naomi. Et donc, on démarre tout de suite avec notre invité, Li Aimé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Li Aimé, hier, mercredi, à l'instar des autres mercredis, eh bien, il y a eu un conseil des ministres. Et au cours de ce conseil des ministres, la décision concernant la réduction du poids du pain a été actée. Oui, le gouvernement ne pouvait pas ne pas mettre sur la table ce sujet important qui est d'actualité en Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre surtout de la lutte contre la vie chère, l'augmentation du prix de la baguette de pain a circulé déjà au sein des communautés, mais ce n'était pas une simple rumeur parce que les professionnels du pain eux-mêmes avaient déjà attiré l'attention du gouvernement, notamment le ministère du Commerce, sur la nécessité pour eux, en tout cas, d'augmenter eu égard
aux coûts de production qui ont augmenté et des difficultés rencontrées donc par ce secteur-là. Le gouvernement s'est saisi du dossier et donc hier, tu l'as dit, en Conseil des ministres, une communication a été faite, des précisions ont été faites et il en ressort que le poids de la baguette de pain va passer donc de 200 grammes à 174 grammes au prix de 150 francs CFA et la baguette améliorée qui va au-delà donc de 200 grammes et 200 francs CFA. Oui, en fait, le gouvernement a voulu, dans un souci de maintien, dans un souci en tout cas de faire en sorte que les populations ne ressentent pas trop cette réduction du poids, bien évidemment, a décidé de maintenir le prix à 150 francs CFA. Sinon, initialement, les acteurs de la filière, ils avaient opté pour une augmentation carrément du prix du pain. Mais là, on joue sur le poids pour quand même maintenir les prix. Pourvu que dans les ménages, on ait une baguette, mais comme Naomi l'a dit... Je veux dire, même si ce n'est plus le même poids, au moins on a du pain. Au moins on a du pain à manger. Dans tous les cas, ça reste une augmentation, Renaud. On comprend peut-être les difficultés pour les dirigeants de vraiment opérer cet ajustement-là. Mais ça reste pour les ménages une augmentation, un pain qui pourrait peut-être servir à 2 ou 3 personnes, ne le pourra plus parce que le poids aura diminué et des efforts devraient continuer à être faits pour permettre donc aux populations de ressentir moins les effets de toutes ces augmentations. En tout cas, le gouvernement qui se soucie du bien-être des populations et qui fait en sorte que ces difficultés au niveau de l'approvisionnement, surtout du blé, de la farine de blé, qui est l'un des intrants essentiels de la production du pain, approvisionnement qui est devenu un peu difficile du fait de la crise en Ukraine. L'Ukraine, on le rappelle, et la Russie notamment, qui sont parmi les plus gros producteurs de blé au monde et exportateurs aussi. Et donc, cette situation a fait que... naturellement, les prix ont flambé. Et parmi les pistes de solutions que le gouvernement, j'imagine, est en train d'envisager, il y a notamment la farine de manioc, dont une infime partie est déjà utilisée. Avant d'arriver justement à la question de la farine de manioc, le gouvernement a aussi décidé donc de procéder donc à l'exonération des droits de douane sur l'importation de blé. C'est une mesure importante pour alléger un peu qui va alléger un peu les charges des acteurs, des professionnels du pain. À côté de cela, Renaud, la Côte d'Ivoire est un pays producteur de manioc, il faut qu'on puisse regarder de ce côté. C'est vrai que la farine de manioc n'est pas trop utilisée par les professionnels du pain, mais il faut s'adapter aussi, Constance. Il faut s'adapter aussi, Constance. Et je pense que si la Côte d'Ivoire essaie donc de mieux moderniser ce secteur et que la farine de manioc est bien utilisée par les boulangers et pâtissiers, je pense que ça devrait pouvoir aussi permettre donc de réduire les charges, les coûts de production et pourquoi pas se ressentir, je veux dire, favorablement donc, dans les ménages. En tout cas, on espère que des pistes de solutions seront trouvées pour permettre au pain de retrouver son poids naturel pour que les populations ne ressentent pas trop ces décisions-là qui ont été prises par le gouvernement. On le rappelle, désormais, le poids de la baguette de pain passe de 200 à 174 grammes. Le prix de la baguette ordinaire de pain est maintenu à 150 francs CFA et celui de la baguette améliorée, dont le poids est au-delà de 200 grammes, est à 200 francs CFA. L'IME, autre sujet dont une décision tranchée devenait imminente, c'est celui de la carte nationale d'identité, le renouvellement de la carte nationale d'identité, dont la date d'expiration était à aujourd'hui, 31 mars. Eh bien, le gouvernement a décidé de trancher dans le vif et il n'y aura pas de prolongation. Voilà, ceux qui n'ont pas pu renouveler leur carte nationale d'identité, eh bien, on dira que c'est à leur risque et péril. Longtemps que ça dure quand même, de report en report. Il fallait à un moment donné qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. C'est ce que le gouvernement décide de faire. En le disant, on ne se fait pas forcément l'avocat
du gouvernement, mais il faut reconnaître que parfois, nous-mêmes, au sein des communautés, on traîne parfois le pas quand même lorsqu'il s'agit de mesures administratives. Ici, il y aura forcément des grincements dedans, mais on est allé vraiment de report en report, et le gouvernement, donc, ici, tape du poing sur la table pour dire stop, ça suffit, il faut qu'on passe à autre chose. Ça permet quand même d'harmoniser les documents administratifs. Vous présentez une pièce, une carte orange, pour d'autres c'est d'une autre couleur, ça fait un peu cacophonie. Et le gouvernement l'a compris, a décidé donc de mettre un terme à ces différents reports-là et de faire en sorte qu'une seule pièce d'identité puisse circuler dans le pays. On note également qu'à un certain moment, l'ONESI a eu aussi des difficultés dans les productions de ces cartes-là. Ça a beaucoup joué donc dans la délivrance de ces documents administratifs. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, qui se sont déjà fait enrôler, mais qui n'ont pas encore reçu leurs documents. Je note que ceux qui s'enrôlent maintenant ont le plus rapidement possible leur pièce d'identité, alors que ceux qui l'ont fait il y a quelques années n'ont pas encore. Parce que la machine est mieux huilée, c'est ce qu'expliquait l'actuel DG de l'ONESI. Justement, et c'est justement parce que ce n'était pas suffisamment huilé qu'on allait de report en report. Maintenant que Initialement, l'opération devait prendre fin, sans vous couper, le 31 décembre 2021, et il y a une rallonge pour permettre à l'opération de s'achever aujourd'hui, 31 mars 2022. Avant le 31 décembre, il y avait eu... Oui, il y avait eu d'autres reports. D'autres rallonges et voilà, le gouvernement décide finalement de mettre un terme, on dit définitif, à ces différents reports-là et faire en sorte que la nouvelle pièce d'identité soit la seule donc valable et qui puisse tourner dans les différentes transactions. Ça ne sera pas sans dommage, sans conséquences. Sans conséquences pour beaucoup de populations. Ils sont plus de 10 millions de personnes encore à attendre d'avoir ce précieux sésame-là. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire enrôler, je pense que les centres, il en existe quand même à travers les différentes communes. Il faut presser le pas. Et puis, on espère que l'ONESI aussi essaiera de revoir la machine. C'est bien de vite délivrer pour les nouveaux pétitionnaires, mais pour ceux qui se sont fait enrôler et qui, jusque-là, n'ont pas reçu leur pièce d'identité, il faut que quelque chose soit fait. Une chose est de prendre la mesure de dire que voilà, la mesure d'arrêt, mais bon, pour ceux qui se sont fait enrôler, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur pièce d'identité? Vous savez que certains se font enrôler 2 fois pour pouvoir obtenir le plus rapidement possible. Selon le DG, le directeur général de l'ONESI, qui a participé à une émission sur l'un de nos plateaux ici à RTI 1, il expliquait que la plupart de ceux qui n'avaient pas pu récupérer leurs documents, c'était du fait de corrections qui devaient être apportées dans les informations qu'ils avaient données. Donc on espère que toutes ces personnes-là, en tout cas pour la plupart, auront pu aller faire ces corrections-là pour enfin pouvoir récupérer leur pièce nationale d'identité. Et ils ne sont pas 10 millions à demander des corrections en même temps. Bon, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la machine. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Et souhaiter que ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler viennent se faire enrôler. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité d'obtenir leur pièce d'identité, peut-être parce que le message n'est pas arrivé en temps, il peut peut-être passer s'informer auprès des agents, mais bon, tout le monde n'a pas demandé des corrections. Mais en tout cas, s'il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est fini. L'opération de renouvellement des cartes nationales d'identité s'achève aujourd'hui, jeudi 31 mars 2022. Bon, on sait que le gouvernement qui, dans sa grande clémence, prendra peut-être des mesures pour permettre à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore pu renouveler ce précieux sésame de pouvoir le faire, parce qu'il y a près de 10 millions d'Ivoiriens, selon certains chiffres qui sont avancés, qui n'ont pas pu renouveler leur pièce nationale d'identité. Et ces personnes-là, selon ce que le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a dit hier dans son compte-rendu du Conseil des ministres, ces personnes-là se retrouvent en dehors du système. Voilà, parce qu'elles n'ont plus de pièce nationale d'identité valide. Et je suis sûr que le gouvernement trouvera une solution. On note tout de même avec satisfaction la réduction du temps de délivrance depuis quelques mois quand même. Et ça, pour ceux qui ont encore des craintes, ils devraient comprendre que le temps de délivrance de la nouvelle pièce d'identité a été considérablement réduit et qu'ils devraient eux aussi faire leur part en allant se faire enrôler.
Eh bien, on referme ce chapitre consacré au Conseil des ministres et là, on s'intéresse à un autre sujet qui nous est proposé par Soir Info. Il s'agit de celui des élections en Côte d'Ivoire et selon le confrère, le président de la République va faire entrer des représentants du PPA Côte d'Ivoire et de l'UDPCI à la commission électorale indépendante. Oui, justement, il fallait s'y attendre après le dialogue politique. Oui. Ce sont des mesures qui font partie donc, des résolutions du dialogue politique, décrispation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout la réforme de la commission électorale indépendante et du code électoral. Faire entrer donc ces deux partis qui sont quand même des partis significatifs. Ces partis-là n'étaient pas représentés parce que l'UDPCI était encore dans le RHDP au moment donc, de la constitution de cette commission-là et que le PPAC lui aussi n'était pas encore né. Voilà. Et maintenant que l'UDPCI n'est plus dans le RHDP et que le PPAC aussi est sur la sphère politique, il faut permettre à ces deux organisations politiques-là donc de faire leur entrée dans la commission électorale indépendante. Renaud, c'est là-bas que tout se décide. Ben oui. Voilà, c'est là-bas que tout se décide. Et puis la commission, on le dit, commission électorale indépendante, mais elle est composée de représentants de partis politiques et des représentants des organisations de la société civile. Et c'est important que ces partis-là soient représentés là-bas. Et nous saluons, en tout cas, si cette mesure est effective, nous saluons l'engagement du chef de l'État qui est dans une dynamique de mettre en œuvre les réformes et les résolutions donc, du dialogue politique. On se souvient qu'il y a quelques jours en arrière, il avait reçu le président de l'UDPCI alors que les échanges n'étaient pas vraiment cordiaux depuis un certain temps. C'est une bonne disposition. Il faut qu'on donne un signal fort aux populations que déjà au niveau de l'État, mais au niveau des leaders politiques, on est dans une dynamique de réconciliation. En tout cas, cette dynamique qui donc, va permettre l'entrée de représentants de l'ex-président Laurent Gbagbo et du ministre Albert Mabry-Touakeus, respectivement président du PPA Côte d'Ivoire et de l'UDPCI. À côté d'eux, à 18 le nombre des membres de cette commission-là qui était déjà à 16. Peut-être que en le faisant, l'exécutif va penser peut-être aussi à ajouter 2 autres membres pour porter à 20, pour ne pas qu'il y ait un certain déséquilibre entre l'opposition et le parti au pouvoir. Justement, à ce niveau-là, il y a 2 autres membres. Voilà, le président Alassane Ouattara, il va faire entrer des membres du PPAC, mais aussi peut-être 2 autres membres du RHDP. Non, pas peut-être. C'est déjà acté aussi. Il y aura 2 nouveaux représentants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et donc, voilà, ils seront portés à 20, ces membres-là de la commission électorale indépendante. Et bien évidemment, il est question aussi d'une réforme du code électoral, réforme qui, on l'espère, va permettre de taire les tensions qu'il y avait au niveau de l'appareil électoral en Côte d'Ivoire. Liémé, dernier sujet sur notre conducteur, on en a 3 aujourd'hui, eh bien c'est celui relatif au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et selon Soir Info, eh bien les tensions sont vives entre 2 leaders de cette formation politique, en l'occurrence M. Maurice Kakou-Gika-Hué, secrétaire exécutif en chef, et Philippe Ezalé. Oui, aller jusqu'à convoquer une réunion c'est à ne rien comprendre quand au même siège du parti le même jour, à la même heure, alors que les invités sont dans les mêmes instances pratiquement. Je pense que c'est une disposition qui montre bien qu'au sein de la Maison Verte, il y a quand même des frictions qui ne sont pas faites, en tout cas pour arranger les choses. Quand on sait que les échéances électorales approchent, c'est dans l'unité, dans la solidarité du parti qu'on ira donc chercher des sièges en ce qui concerne donc les élections municipales et pourquoi pas les élections présidentielles à venir. Ce n'est pas en tout cas un bon signe au niveau du PDCI RDA qu'au niveau du secrétariat exécutif et au niveau de la vice-présidence du parti, on s'empoigne de cette façon. En tout cas, ces tensions, elles étaient déjà latentes entre les responsables du PDCI depuis notamment la nomination de certains cadres du parti dans les nouveaux organes qui ont été mis en place par le président Henri Konan Bédié. Et là, bon, je
pense que c'est en train de se faire comme ça de manière assez flagrante et on espère en tout cas que les choses vont se calmer. Oui, on espère que les choses aillent pour le mieux, même si on ne s'en réjouit pas. On veut dire que c'est aussi l'occasion pour ces deux leaders-là de se mesurer. Et si deux réunions sont convoquées au même moment et que dans la salle voisine, il n'y a que 2 ou 3 personnes, ça montre est-ce que ça va servir le parti? Voilà, mais ça montre aussi votre... Peut-être que c'est ce qu'on recherche, parce que dans la même le secrétariat exécutif gère quand même les affaires courantes du parti. Normalement, c'est lui qui est en charge de coordonner les différentes activités. Comment est-ce qu'une réunion se retrouve de l'autre côté? C'est pas une bonne façon de faire la politique. Je dis qu'on est aujourd'hui à ces niveaux de responsabilité parce qu'on a été jeunes hier, mais parce qu'on a eu des modèles à qui on a voulu ressembler. Il faut que des gens, des cadres qui sont à ces postes aussi, pensent à la jeunesse, qu'ils comprennent qu'au-delà de leurs égos, les actes qu'ils posent aujourd'hui ont d'une façon ou d'une autre une incidence sur ces jeunes-là qui s'identifient à eux. En tout cas, selon Soir Info, cette situation pourrait faire naître un nouveau conflit qui pourrait envenimer les choses au sein du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas chose intéressante, surtout, comme on l'a dit, à quelques mois des échéances municipales qui arrivent à grands pas. On le rappelle, hein, c'est prévu pour 2023, les prochaines consultations municipales et régionales. Liamé, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu partager ce temps d'antenne avec nous. Merci, Renaud. Merci. Je rappelle Liamé, rédacteur en chef de Radio Yopougon. Et avec lui, aujourd'hui, on a fait le tour de l'actualité pour l'intégrale de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. On va vous laisser en compagnie de Naomi Amoussou Alafé pour la suite de Matin Bonheur. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Prochainement, retrouvez votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre à 20h50, un jeudi sur 2 sur RTI 1 pour une nouvelle saison de reportages inédits au cœur des institutions du pays. On vote. Passez l'amendement au vote et c'est terminé. Tonton, ton parent, c'est ton fils. Santé, agriculture, sécurité routière, justice, école et formation d'élite. Ne manquez pas des immersions exclusives pour vous aider à mieux comprendre le quotidien des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour en coulisses au sein d'établissements, d'entreprises ou d'institutions que vous fréquentez au quotidien. 52 minutes pour comprendre. C'est prochainement, un jeudi sur 2 à 20h50 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Pour prévenir les risques d'inondation à l'approche de la saison pluvieuse, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité porte à la connaissance des populations que des opérations de curage de caniveaux seront effectuées sur toute l'étendue du territoire national à partir du jeudi 31 mars 2022. À cet effet, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement, de la Salubrité, procédera au lancement officiel des 10 travaux ce jeudi 31 mars 2022 à Yopougon-Siporex. Ces travaux de curage de caniveaux permettront de faciliter l'écoulement des eaux pluviales et de réduire les risques d'inondation. C'est pourquoi le ministère rappelle aux populations qu'il est formellement interdit de jeter les ordures dans les rues et dans les caniveaux. Infoline plus 225 27 20 22 66 35 05 74 78 86 61. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'axe 1 du programme social du gouvernement 2022-2024 relatif à la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, à travers l'agence Emploi Jeune, lance à l'endroit des 19 812 jeunes les inscriptions au programme suivant.
TIMO, permis de conduire, apprentissage, formation de reconversion et de requalification, activités génératrices de revenus, micro et petites entreprises, FASI, association villageoise d'épargne et de crédit. Jeunes des régions du Bourkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoui, du Kabadou et du Folon, vous êtes concernés. Pour toute information et inscription, rendez-vous du 30 mars au 15 avril 2022 dans les préfectures, les sous-préfectures, les conseils régionaux, les mairies, les directions régionales et départementales du ministère de la Jeunesse, les agences régionales et les guichets emploi de l'agence emploi jeune pour bénéficier de ces programmes mis en œuvre dans vos régions. Le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique rappelle à tous et à toutes que les services de l'agence emploi jeune sont entièrement gratuits. Infoline 98 197. Pour réaliser de grandes choses dans la vie, faites de petits gestes tous les jours comme les 1, 2, 3 avec Colgate. 1, réveille-toi, réveille-toi. 2, brosse-toi, brosse-toi. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. 3, souris toute la journée avec une haleine fraîche et les dents. Oh. Fais les 1, 2, 3 avec Colgate et assure-toi un avenir qui te fera sourire. Bonjour à tous, c'est notre dernier rendez-vous dans cette matinale. Bienvenue. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a fait le point de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le Conseil a présenté ses résultats au corps diplomatique. Parmi les points abordés, entre autres, le RGPH 2021, les audiences foraines exceptionnelles pour les élèves en classe de CM2 et la lutte contre la corruption. Logoriti, Alexis Ouedraogo. Le Conseil national des droits de l'homme face au corps diplomatique. L'institution fait le point de la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Namizata Sangaré, la présidente, expose sur l'évaluation des droits de l'homme au plan politique, sociétal, économique et dans bien d'autres secteurs. Le briefing du corps diplomatique est un exercice auquel nous nous prêtons. Ça a pour objectif de partager notre lecture de la situation des droits de l'homme. Et ça permet également d'améliorer leur compréhension sur certains points de la situation. Je prends le cas cette fois-ci, le phénomène d'enlèvement. Nous avons essayé de leur expliquer un peu comment est-ce que ces phénomènes étaient perçus par les populations et surtout les actions vigoureuses qui ont été prises par le gouvernement pour en tout cas freiner ce phénomène qui perturbait la quiétude de nos populations. RGPH 2021, audience foraine exceptionnelle pour les élèves de CM2, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, autant de sujets abordés ce jour. C'est important que la Commission nationale des droits de l'homme fasse ce travail de suivi, de monitoring de la situation des droits de l'homme et de la situation des droits de l'homme au sens large. Et par ce rôle vraiment d'observateur indépendant, qui nous informe, c'est pour nous, diplomates qui sommes des observateurs ici en Côte d'Ivoire, c'est une façon de mieux comprendre le pays et de mieux suivre les situations en cours. Je tiens à remercier la présidente pour les briefings réguliers des ambassadeurs, ce qui nous permet en fait de suivre de très près ce qui se passe. Ce cadre d'échange périodique a permis de revenir sur les grandes lignes des observations des droits de l'homme sur la période 12 novembre 2021 au 28 mars 2022. La Côte d'Ivoire participe à la 50e édition de l'Intertrafic à Amsterdam. Une délégation du ministère des Transports est aux Pays-Bas. Un rendez-vous qui permet aux experts et professionnels du trafic mondial et des entreprises exposantes de se retrouver pour aborder la question de la mobilité urbaine. Envoyé spécial, Walter Amadou Ouattara. Le Ray à Amsterdam Sud, dans le Judas. Ce quartier accueille tous les 2 ans le principal événement commercial mondial pour les parties prenantes impliquées dans l'ensemble de l'écosystème de la mobilité. C'est l'Intertrafic. Il fait découvrir les dernières solutions pour les défis d'aujourd'hui. Ce salon planche sur la question de la mobilité urbaine qui fait face à la croissance continue des populations et l'urbanisation tout en tenant compte de l'environnement, la sécurité routière et la santé. Ici, on peut visiter 13 halls avec les dernières tendances
produits et services. Toujours les mêmes plaques d'immatriculation qui vont passer. Vous voyez les caméras qui vont à chaque fois une alerte avec plusieurs heures. Tiens, pourquoi il est passé plusieurs fois aujourd'hui devant ces bâtiments? Il fait du repérage. Voilà, donc l'alerte est donnée. Attention, ça alerte, il y a un schéma. Et donc là, la police qui est en circulation avec l'application sur une tablette va chercher après la voiture, la moto, va pouvoir arrêter avant qu'ils commettent irréparable. Résolument engagé dans la recherche de solutions innovantes adaptées aux réalités en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports a mis en mission une délégation. Elle multiplie les rencontres. Nous avons été séduits par les innovations qui sont portées dans le secteur. Et la Côte d'Ivoire, très ambitieuse, doit s'adapter donc à cette évolution. Et nous avons eu l'occasion de découvrir ce matin donc, des équipements qui pourraient être exploités dans le cadre donc, de l'amélioration de la sécurité routière dans notre pays. Ouverte le 29 mars, la 50e édition de l'Intertrafic à Amsterdam va refermer ses portes le 1er avril prochain. Dans le reste de l'actualité, l'armée malienne plus active que jamais contre les groupes djihadistes. Dans un communiqué publié ce mardi 29 mars 2022, elle indique avoir multiplié les actions offensives de recherche et de destruction des terroristes. Des opérations, pour certaines, toujours en cours. En parallèle, de nombreuses sources sécuritaires et civiles font état de nouvelles exactions de l'armée malienne et de ses supplétifs russes. Point final, excellente journée à toutes et à tous. Alors, j'ai bien envie de parler de ce qui se passe dans ce plateau, dans ce studio, pardon, sur ce plateau. Régis Kofi en violet, la cravate aussi, grise avec des soupçons de violet. Docteur Envo aussi en violet. Et là, j'apprends que la couleur violet est la couleur liturgique du carême chrétien. Donc, on fait un coucou à tous les chrétiens catholiques qui traversent le moment de pénitence. Et il y a Claudia qui tient même plus sur ses jambes dans la mesure où elle a mis du violet aussi dans ses cheveux. On part tout doucement vers la fête de Pâques. Vous êtes chrétien catholique? Non. Non? Évangélique. Évangélique. Mais bon, on soutient nos frères. Hein. C'est la famille. C'est la famille chrétienne. La famille chrétienne. Alors, on se retrouve quand? On se retrouve lundi. Il est content, là, parce qu'il va plus se réveiller à 3 h du matin pour être ici. Bon. Mais je vais dormir tard, quand même. Effectivement. Parce que demain, 23 h. 23 h. Avec beaucoup de plaisir, on se retrouve donc à 23 h sur RTI 1 pour suivre vos différentes interventions. Mais la semaine prochaine, à partir de lundi, vous l'aurez en compagnie de Thierry Angeval. Merci Régis Kofi. Docteur Envo, bonjour et bienvenue chez vous. Comment ça va ? Je suis contente en tout cas de vous voir. On parle d'un sujet très important. On parle justement de l'alternative qu'il faudrait prendre si jamais le blé venait à manquer. On en parle juste après le jingle. Quelle alternative si le blé venait à manquer? Nous, généralement, quand on parle de blé, on pense tout de suite au pain, docteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le pain? Alors, par définition, le pain, c'est le produit obtenu après la fermentation de la farine de blé. Donc, le blé tendre qu'on appelle le froment. Donc, voilà, tandis que nous faisons une panification à partir de la farine, du sel, des levures que nous faisons fermenter. Et le produit obtenu après cuisson, c'est le pain. Ça, c'est ce qu'on appelle la dénomination pain. Une fois qu'un produit rentre, un produit autre que la farine de blé rentre dans la production du pain, alors il faut changer le nom. C'est pourquoi souvent on entend farine de. Farine de. Voilà. Donc le terme pain, c'est le produit obtenu après la fermentation de la farine de blé. Ça, c'est le terme pain. Il existe plusieurs types de pain selon la farine utilisée. La farine T45, T55, T85. Allons doucement. T45, c'est quoi? T55? La farine blanchie, c'est-à-dire que selon le temps de butage, voilà, il y a des farines tellement blanches qu'on n'a pas de fibres. C'est ça. Voilà, donc au fur et à mesure, les T65, T85, ça, on utilise le pain complet. Ok. Donc selon la qualité. Donc moins c'est blanchi, mieux ça vaut pour nous Oui, parce que les fibres alimentaires jouent un rôle très important au niveau de la réduction du cholestérol et du transit aussi, le transit intestinal. Donc plus une farine est riche en fibres, plus c'est protecteur. Alors, qu'est-ce qui fait donc la particularité de la farine de blé? Voilà, ça c'est la très bonne question. Parce que, alors aujourd'hui, depuis le temps de nos ancêtres, nous parlons toujours de pain, pain, blé, blé, blé.
pourquoi est-ce qu'on ne sait pas d'autres farines? Alors, la particularité de la farine de blé, c'est dans sa composition. Je prends un exemple. Lorsqu'on prend par exemple la farine de manioc, nous disons ici que, du point de vue nutritionnel, c'est l'une des farines les plus pauvres. La farine de manioc fait par exemple 0,3% de protéines. Ah. Alors que lorsqu'on prend par exemple la farine de blé, le taux de protéines varie entre 9 et 15%. Vous voyez la grande différence. Et c'est cet élément-là, ce taux de protéines qu'on appelle par exemple le gluten, qui est obtenu après pétrissage. Lorsqu'on prend par exemple la farine avec un peu de sel, de l'eau, on va pétrir. Alors, ces protéines dans la farine de blé ont cette particularité de former ce qu'on appelle un produit qui est élastique. Vous voyez un peu quand vous faites... Oui, quand on pétrit la farine, par exemple, pour faire des galettes, ça tire, c'est élastique. Et c'est ce rôle qui est très, très important parce que pendant la fermentation, vous voyez, on ajoute la levure dans le blé. Pendant la fermentation, alors, les différentes bactéries, ces levures-là vont fermenter, vont faire une fermentation. Et il y a un gaz qui va sortir, le CO2. Oui. Le CO2, c'est le CO2. Ah oui, c'est pourquoi quand on fait... on a des points, on a l'impression que la pâte gonfle. Des points à l'intérieur. Oui, il y a des trous. Et normalement, quand ces levures vont fermenter, le gaz aura tendance à s'échapper. Mais comme cette farine de blé est riche en protéines, alors ça va fermer. Ça empêche l'air de sortir. C'est là surtout on parle de la force de la farine. Alors que nos différentes farines qui ne sont pas panifiables laissent passer le gaz. Et c'est ce qui fait un peu la qualité du pain, dans la mesure où, lorsque vous pouvez trouver de tout à l'intérieur, lorsque vous appuyez le pain, vous voyez un peu comment c'est. Oui, c'est tendre. C'est bien tendre, voilà. Et cette tendresse du pain dépend de la qualité de la farine. Et la particularité de la farine de blé, c'est cette richesse en protéines, c'est-à-dire que cette richesse en gluten qui permet de capturer l'air qui devait s'échapper. Et c'est ça. Lorsqu'on voit du bon pain, vous voyez le pain, comment il a de lait, il a un peu ces alvéoles à l'intérieur qui rendent le pain aussi croustillant, aussi intéressant. C'est ce qui fait la particularité de la farine. Mais est-ce qu'il existe d'autres catégories de farine panifiable? J'ai appris ce mot aujourd'hui. Merci, docteur. On s'enrichit toujours avec vous. Donc, quand on parle de panifiable, c'est-à-dire une farine qu'on peut utiliser pour faire du pain. Effectivement. Voilà, il y a son pain qui sort, voilà. panifiable. Et ça, c'est la panification. D'accord. La panification, c'est l'action de faire le pain. Donc, il existe certaines farines, telles que la farine de... On dirait toujours, non, c'est pour les étrangers. La farine de seigle, la farine même la farine de soja aussi, contient aussi du gluten avec lequel on peut prendre pour fabriquer du pain. Il y a des farines comme ça, le seigle, un peu de l'orge, le soja. Voilà. La farine de maïs, non. Pas vraiment. Voilà, farine de manioc, pas vraiment. Non, parce que les taux de protéines sont tellement faibles. Faibles. Voilà. D'accord. Donc soja et... Il y a l'avoine, le seigle, l'orge, voilà, contient un peu de gluten. Donc, c'est un taux de protéines un peu élevé qui permet de capturer l'air, donc intéressant dans la fabrication. Mais pourquoi nos farines ici, Made in Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire la farine de manioc, la farine de maïs, pourquoi ces farines-là sont difficiles à panifier? Et comme j'ai dit, c'est dû à leur taux en protéines. C'est le maïs qui, normalement, aurait une tendance, parce qu'aujourd'hui, avec les modifications, les maïs ont un taux de protéines un peu élevé, mais bon, ça n'arrive pas, ça n'atteint pas. Lorsqu'il y a parlé de la farine de blé, qu'on appelle aussi le froment, alors cette farine-là a un taux de protéines élevé. Alors que c'est vrai, on a modifié un peu le taux de protéines de maïs, on va jusqu'à au-delà de 5, 7, mais on n'atteint pas le 9. Mais encore, il faut que ces farines contiennent du gluten. Donc, la difficulté est de panifier nos farines d'aujourd'hui, c'est leur teneur en protéines. Alors, si on a l'intention de transformer ces différentes farines en pain, je pense que ce sont des recherches qui doivent être menées. Ah, on avait reçu sur ce plateau l'association des inventeurs et innovateurs. Je pense qu'il faut vraiment qu'on pense à innover dans ce sens-là, dans la mesure où le blé se fait rare. Nous savons tous qu'il y a une crise au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Et ce sont ces deux pays-là qui ravitaillent pratiquement à 30 à 40%, je crois, le monde entier en blé. Et avec cette crise, on n'a plus de blé. Il faut vraiment qu'on trouve une solution, sinon on ne va pas s'en sortir, docteur. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tendances, des essais sont faits. Alors, moi, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle la dénomination. Lorsque un autre intrant rentre dans la farine du blé, il faut qu'on précise bien. On va à la boulangerie, on trouve la farine de manioc,
le pain de manioc, le pain de banane. C'est vrai que nos boulangers ne précisent pas. Il faut préciser. Ne précisent parce que pas. la loi dit, la dénomination dit, que lorsqu'on parle de pain, c'est la farine de blé. Une fois qu'un autre produit entre à l'intérieur, il faut changer le nom. Voilà, ne trompons pas les gens. Il faut changer le nom. Donc on dit la farine de, le pain de. Maintenant, alors souvent, nous disons toujours, il faut encourager la recherche. N'attendons pas que nous soyons dans une situation d'urgence pour créer. Lorsqu'on fait la recherche... Parce que là, on est en pleine urgence, en train de se demander comment faire pour transformer nos farines. Oui. C'est pas là, en un coup, là, qu'on va trouver la formule. Hein. Alors, et le rôle de la recherche, nous sommes enseignants-chercheurs. Oui. On dit toujours, il faut financer la recherche. J'ai été plusieurs fois approché par certains fabricants de pain. Ils sont venus avec des bananes, des farines de bananes bien tendres. Donc, est-ce qu'on pourrait faire ça? On a de la farine de banane, sérieux? Ici, c'est la farine de banane, la farine de manioc, la farine d'igname. On a vu, il dit, alors, c'est bien d'avoir ces farines-là, mais lorsque nous entrons dans le cadre d'une recherche, il faut, dans le cadre d'une planification, il faut faire la recherche. La recherche entraîne plusieurs actions. Je prends un exemple. Un boulanger peut rentrer chez lui, dans sa boulangerie, et puis fabriquer du pain de manioc, c'est-à-dire qu'il a apporté un taux. À quel taux? Je ne sais pas, c'est à 14%, 15% de farine de manioc dans le blé fabriqué. Mais la recherche que nous faisons, lorsque nous avons obtenu le produit, il faut soumettre à un panel. C'est-à-dire qu'on peut prendre 40 personnes, non pas forcément entraînées. C'est 40 personnes qui vont venir goûter le pain. Et ils vont donner leur point de vue. C'est-à-dire que sur la couleur, sur le goût, sur l'astringence, sur la flaveur, c'est tout ça. Et c'est après tout ceci que alors on va désigner la meilleure formulation. C'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple un peu de farine de blé avec un peu de farine de manioc, un peu de farine de soja. On fait une formulation. On peut prendre simplement farine on peut prendre l'avoine. Et oui, vous dites que l'avoine contient du gluten. Donc on peut faire plusieurs formulations. Et lorsqu'on a plus de 20 pains, alors on va soumettre à un panel qui va goûter. Et c'est après les travaux statistiques, c'est pourquoi on fait la recherche. Et il faut encourager la recherche. N'attendons pas forcément qu'une situation d'urgence soit là pour rentrer et puis dans pour prévenir ces situations-là. Des pains durs, des pains pas intéressants à manger. Non, il faut que nous financions la recherche pour qu'on puisse avoir des produits déjà. Même si nous avons déjà les formulations, on peut déjà trouver des formulations de pain et on paie le brevet. C'est-à-dire qu'on trouve le produit, on trouve la meilleure formulation et on paie le brevet, ça est là. Quelqu'un le fait, il est là. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de cette farine de manioc, on n'a pas besoin. Mais le jour que le besoin sera là, alors lui qui a le brevet dit effectivement, moi j'ai déjà fait le travail, voici le brevet, voici la solution. Voici la solution. Et donc pour répondre finalement à cette question, quelle alternative si le blé venait à manquer, qu'est-ce que vous pourriez dire? Moi je pense que l'association des boulangers de Côte d'Ivoire doit s'investir dans la recherche. Il faut initier, même si c'est un concours, ou bien il faut financer la recherche pour qu'en faisant on puisse trouver le meilleur produit à base de produits locaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire, non, nous allons totalement laisser le blé, mais si nous pouvons faire des formulations qui contiennent à la fois du blé, avec un peu de farine locale, mais il faut initier la recherche. Excusez-moi, vous savez que quand on est sur le plateau de Matin Bonheur, les téléspectateurs réagissent automatiquement. On a Monsieur Nomade qui est à Guiglo, qui dit, est-ce qu'on peut faire aussi le pain avec la farine de riz? Alors, j'ai souligné ici la particularité de la farine de blé. C'est ce taux en protéines. En protéines qu'on appelle le gluten qui permet de capturer lait pour ne pas que le lait... C'est ça, mais le riz, puisqu'on n'a pas parlé du riz là. Alors, donc si nous voulons par exemple initier le riz dans la fabrication du pain, alors quel produit nous devons ajouter? Il faut la colle. D'accord. Le riz, c'est pas possible. Donc il faut ajouter peut-être... Si on peut trouver un produit qui est collant, dans ce cas, on va prendre ce produit qui colle avec la farine de riz. Et voilà. Donc, si Monsieur Nomade, on espère que vous avez la réponse. Salutations à tous les téléspectateurs de Guiglo. Merci de nous suivre. Voilà. Donc, c'est l'élément qui va coller. C'est-à-dire que si on veut prendre toutes les farines, mais est-ce que nous aurons cette colle-là qui va empêcher l'air de sortir? Dans le cas contraire, nous aurons un pain qui est épais. Est-ce qu'on ne va pas changer aussi nos habitudes alimentaires? Parce que le blé, c'est avec le blé aussi qu'on fait les pâtes. Effectivement. Là, en ce moment, si vous partez au kiosque, les amis, vous qui allez au kiosque, surtout les célibataires qui refusent d'apprendre à préparer, là, comme mon frère Hassan Ndiaye qui ne sait toujours pas préparer, si vous partez au kiosque, le plat de spaghetti, il n'est plus à 350. Il est passé à 500 francs CFA. Ça devient sérieux, cette histoire-là. Oui, j'aimerais faire une précision qu'aujourd'hui, il existe des pâtes à base de pommes de terre. On trouve ça où? Et moi, l'année passée, j'en ai trouvé. Ah,
Ah, docteur, donnez les adresses. Des pâtes à base de pommes de terre. C'est-à-dire que lorsque on a les pâtes, bien sûr, dans la fabrication, bien sûr, on met par exemple de la matière grasse et puis on fait sécher. Ça, c'est pas... Je suis technologue, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Mais je sais qu'il existe des pâtes à base de pommes de terre. Et là, ça monte bien. Ça monte, ça rassasie vite. Ah, ça rassasie vite. Ça va très, très vite. Attendez, docteur. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent le pain plus les pâtes. Je dis, mais c'est blé dans blé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Une composition remplie de sucre. Ouh, c'est compliqué. Bon, docteur, c'est sûr qu'on va revenir sur ce sujet. Le temps qui nous est imparti est passé rapidement. Il y a une dame qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous présente Madame Kefolo, à qui on dit bonjour, merci d'être avec nous. Vous la connaissez? Non, pas vraiment. Restez avec nous. Vous allez découvrir de qui il s'agit. Alors, c'est Madame Kefolo qui est la directrice fondatrice de... Est-ce que je prononce bien? C'est Camps, voilà. ONG Une lueur d'espoir. Mais avec elle, aidez-moi, docteur Envo, à saluer particulièrement son époux. Papa Kefolo, il est bon d'être reconnaissant dans la vie. Quand je commençais à mes débuts, là, j'étais un peu perdue et c'est un papa qui m'a coachée, qui m'a accompagnée. Et je suis vraiment reconnaissante à lui, à toute sa famille. Les enfants vont bien? Oui, ça va. Ça, on m'a dit enfant, quoi. Ça, c'est... Vous êtes grand-mère. Voilà. Ah, ça passe vite. Bon, on se donnera les nouvelles tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Docteur Envo, avec elle, on parle d'un sujet qui touche particulièrement. On parle des enfants autistes. Oui. Comment on peut définir un enfant autiste? Alors, un enfant autiste, c'est un enfant qui a une particularité par rapport aux autres enfants. C'est-à-dire qu'avec un enfant autiste, on a 3 domaines qui sont atteints. C'est-à-dire les relations sociales, les interactions sociales et les relations sociales, la communication et les troubles de comportement. C'est ça. Voilà. Ça. Et c'est un handicap qui n'est pas connu même dans le milieu professionnel. Alors nous, depuis 2014, nous, chaque 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui a été décrétée par l'ONU en 2007, chaque 2 avril, nous essayons de nous faire entendre dans chaque commune pour que vraiment les parents, la population sachent de quoi il s'agit. Parce qu'une prise en charge précoce vraiment améliore beaucoup la qualité de vie. D'accord. Pour preuve, dans notre centre, nous avons 3 enfants qui ont présenté le CEP. Il y a 2 qui ont eu un candidat officiel et 1 un candidat libre. Et donc, ce 2 avril, quand on dit 2 avril, on a l'impression que c'est long, les amis. Je vous ai dit, l'année est vite passée. Hein. 2 avril, c'est déjà après-demain. Oui, après le vous samedi. Allez vous retrouver où? Alors, le 2 avril, nous serons dans la commune de Koumansi. D'accord. Nous serons dans la commune de Koumansi où nous allons faire... nous avons dénommé notre activité depuis 2017 Autism Round, c'est-à-dire courir pour l'autisme. D'accord. Et pour montrer à la face de la population de Koumansi qu'il y a de l'espoir, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut qu'ils sachent de quoi il s'agit. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Et puis, il y a des parents qui ont peut-être des enfants autistes, mais qui les cachent à la maison. En fait... Donc, il faut sortir, il faut venir se renseigner, il faut approcher le CAMPS, je prononce bien, pour avoir toutes les informations. On peut avoir quelques symptômes, mais on ne sait pas exactement si c'est ça ou c'est pas ça. Justement, ça, non? Oui, parce qu'il ne faut pas confondre l'autisme et puis la trisomie 21. Parce que beaucoup, voilà, beaucoup d'hommes confondent la trisomie 21 et l'autisme. La trisomie 21, c'est une maladie... Enfin, c'est congénital. Alors que l'autisme, jusqu'à preuve de contraire, à ma connaissance, on ne sait pas qu'est-ce qu'il provoque. C'est vrai qu'on parle des facteurs environnementaux, mais un peu de génétique, mais... On n'en est pas très sûr. On n'est pas très sûr. Donc, du coup, on est beaucoup tablé sur la prise en charge précoce. C'est-à-dire que déjà, à partir des 3 mois déjà, vous avez un bébé qui ne sourit pas, qui est couché... Et vous dites, oui, moi, mon enfant, là, il est calme. Faites attention.
Un enfant, normalement, ne doit pas être trop calme. Non. Il doit barbiller, faire des trucs. À 6 mois, c'est la même chose. Vous tendez la main, vous voulez le prendre, il n'y a pas de réponse sourire. Ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter. À 18 mois, là, même les signes sortent parce que le diagnostic se pose à 3 ans, pas avant. Avant, on peut vous dire que votre enfant a un haut risque. Mais avant, on ne peut pas dire que l'enfant est autiste. Parce que si la prise en charge commence très tôt, on peut vraiment, en faisant des activités d'éveil, des stimulations, vraiment, on peut avoir beaucoup de choses. À partir du moment où on a 3 niveaux de sévérité, on a le niveau 3 qui est le niveau sévère, le niveau 2, niveau moyen, et puis le niveau 1 qui est le niveau léger. Donc, votre enfant peut être sévère et puis tomber dans léger. Comme il peut être léger et puis tomber dans sévère parce que vous n'avez pas pris en compte. Vous n'avez pas suivi. Exactement. Donc, à Koumassi, c'est samedi à quelle heure? Ça, à partir de 6 heures, nous sommes... le lieu de rassemblement, c'est au camp commando de Koumassi. Et on a un trajet qu'on va suivre pour pouvoir se retrouver à la place Inch'Allah. Donc, j'invite toute la population de Koumassi à sortir. Même si on n'est pas à Koumassi, si on a envie de participer, tout le monde rendez-vous. Tout le monde. En tenue de sport, hein, c'est bon pour se mettre en forme, les amis. Et puis après... Et ce jour-là, on va porter des t-shirts bleus parce que le bleu, c'est la couleur de l'autisme. D'accord, on se met en bleu. Cette année, le thème, c'est la diversité. C'est-à-dire faire briller l'autisme dans toute sa diversité, puisque c'est un casse-tête chinois. Bon, ben, celui qui n'a pas du bleu, il pourra porter du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Enfin, mais sinon, la couleur principale, c'est le bleu. Voilà. Peu importe le bleu, bleu clair, bleu roi, en tout cas, prenez du bleu. Si vous n'avez pas de bleu, vous pouvez avoir un foulard bleu même attaché sur la main, quelque chose de bleu sur vous pour soutenir donc le mouvement. Docteur, j'ai souhaité que vous soyez sur le plateau parce que quand on parle d'autisme, moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on peut éviter l'autisme par l'alimentation? Si nous abordons le thème dans le sens des problèmes génétiques, alors on peut faire des efforts. Vous voyez, des maladies d'ordre génétique, parce que généralement, c'est pendant l'embryologie, que le message est modifié. Mais qu'est-ce qui modifie le message? C'est souvent les toxiques. Voilà, souvent les toxiques. Voilà. Donc les mamans, elles ont du boulot, hein. C'est-à-dire dès qu'on sent qu'on est enceinte, là, il faut qu'on voit, en plus du gynéco, un nutritionniste, tout ça. C'est pourquoi le bilan prénatal comprend vraiment pas mal de tests, d'examens, mais malheureusement, bon, c'est coûteux. Oui. C'est pas tout le monde qui peut faire. Par exemple, au niveau de la trisomie 21, à partir de la 12e semaine, on peut le savoir. Voilà, par exemple. Et comme je dis, s'il s'agit de gènes, à l'intérieur, ça peut être modifié par l'environnement. Voilà, l'environnement. Quand vous dites environnement, c'est quoi? Je prends un exemple. Un exemple simple. 1 minute, docteur. 1 minute. On peut dire par exemple que, on a toujours dit, un exemple simple, un toxique, on a toujours dit, l'arrêt de poisson contient tellement de métaux lourds, l'arrêt de poisson. On dit, non, 1 minute. Oui, allons-y, docteur. On dit, nos eaux sont sales. Nos eaux sont sales. Oui. Du coup, un poisson qui est dans l'eau, tout le temps en train de filtrer de l'eau, il va concentrer les métaux lourds dans ses arêtes. Ou bien dans la partie grasse autour de la peau. Donc on dit, c'est dans ces 2 parties-là qu'on trouve les métaux lourds. Et ce sont les métaux lourds qui vont transformer le message. Si un message dit par exemple qu'il faut faire 5 doigts. Oui. Que le métal vient par exemple changer le message, on va se retrouver à 6-7 doigts. Donc c'est une question de message. Dans l'embryologie, ce sont des messages qui sont codés pour dire il faut placer les yeux ici, le nez ici, la bouche ici. Pour parler comme un téléspectateur qui n'y comprend rien, attendez, donc on ne mange plus arrêt de poisson aussi. Normalement, en termes de toxicologie, on dit toujours les gros poissons, vous allez manger dans les grands restaurants, les gros poissons, on enlève la partie grasse. Oui. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est la matière grasse. Et puis on se plaint, on dit on paye cher, et puis ces petits morceaux, ils nous ont donné. La partie grasse est remplie de toxiques. Et l'arrêt de poisson, c'est à l'intérieur que la recherche a trouvé les taux les plus élevés. Docteur, vous imaginez quelqu'un qui mange un poisson et puis qui ne peut pas croquer l'arrêt. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est un peu ça. Donc c'est l'environnement. C'est l'environnement. Wow. Il y a toujours dit sur tout ce plateau, même l'eau, laissons l'eau décantée. Il a toujours dit qu'il ne souhaiterait pas, en tout cas moi il dit à mes enfants, aller boire de l'eau directement de la pompe, moi je ne conseille pas trop. Laissez toujours l'eau décantée. Décantée, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vous puisez l'eau dans une grosse bassine, vous laissez bien reposer et vous allez puiser pour... Et puis vous observez un peu le bas, vous allez voir.
Observez, vous avez déjà fait l'expérience. Observez. Laissons-le décanter. Il est l'heure. Il est l'heure. On a parlé de blé, on a parlé de l'autisme. On a rendez-vous justement ce 2 avril au camp commando à 6h. Bon, les amis, quand on dit 6h, venez à 5h30, le temps de nous mettre en forme. 6h00 là. On décolle. Hein, alors, Naomi, ce jour-là, je propose que vous portez du bleu pour nous soutenir. Voilà. Oui. On va faire l'effort. Lui, il a son violet pour rappeler la couleur liturgique du carême catholique, mais on va se mettre en bleu. Moi, j'ai porté un peu de bleu, là. Oui, voilà. Oui. Vous êtes très belle d'ailleurs dans ce bleu. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse votre journée. On se retrouve demain.